Oui, bonjour. Ben, je tiens d'abord, parce que normalement c'est pas moi qui suis là, c'est Katia Poursopoli, la présidente de la mission bassin minier, qui est prise par ses mandats de sénatrice. Donc elle est désolée, elle s'excuse de ne pas être là aujourd'hui, elle aurait voulu être présente. Elle m'a demandé déjà de remercier le collectif et l'ensemble de ses partenaires pour avoir choisi le bassin minier. C'est vrai que je me suis amusé à regarder un peu nos premiers échanges, ça datait de fin 2015. Donc voilà, le sujet, c'est des choses qui se préparent sur le long terme. C'est peut-être pas un hasard si le collectif est venu ici, dans le bassin minier, pour parler d'énergie et de paysage. C'est un beau pied de nez parce qu'on parle de paysage de l'après-pétrole et nous, on sort à peine du paysage de l'après-charbon. Donc on demande, il y a un saut à faire qui n'est pas toujours facile. Cette transition écologique ne pourra pas se faire sans une transition culturelle et sociale. Vous évoquiez la difficulté de rendre lisible dans le paysage les aspects énergétiques. Pour le coup, dans le bassin minier, on est un peu à l'opposé parce que c'est l'énergie qui a construit ce paysage, une énergie éminemment non durable, une exploitation de la terre avec le charbon qui partait à l'extérieur. Mais toutes ces résultantes qui sont encore lisibles aujourd'hui sur le paysage, c'est-à-dire les terries, les cités minières qu'on a visitées un peu hier, aujourd'hui forment un paysage culturel, évolutif et vivant. Et c'est un peu l'ambition de l'inscription aussi sur les îles patrimoine mondial, c'est d'envisager ce territoire comme une ressource et non pas, vous parliez d'optimisme, d'ambition, et en ce moment on en a besoin, et c'est envisager cet héritage non pas seulement comme un boulet à traîner, mais comme une ressource pour les territoires, à la fois d'un point de vue, y compris de retour en attractivité, de retour en fierté pour les populations, comment tourner une page sans la déchirer. Donc voilà, je ne vais pas être plus long, mais la notion du paysage et du paysage culturel vivant est extrêmement intéressante et importante. La notion de l'énergie sur notre territoire est importante, la précarité énergétique est très forte dans une grande partie pour la population, la mobilité, l'agriculture, c'était un territoire agricole, donc évidemment qu'il y a tous ces sujets qu'on va traiter aujourd'hui, l'urbanisme, l'agriculture, l'énergie, sont au cœur des préoccupations, mais je ne vais pas être plus long parce que la journée va être... donc voilà, j'excuse encore Cathy qui aurait sûrement plein de choses à dire, et voilà, je vous remercie en tout cas d'être là.